Bonjour, 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 bonsoir. Désolé pour les bonjour, bonjour, hein. D'accord, voilà. Nous allons échanger d'une thématique ce soir. C'est toujours dans la droite ligne du salaire. Quelqu'un m'a posé une question. En fait, cette vidéo vient d'une réflexion que j'ai eue avec un internaute qui m'a dit qu'il a apprécié ma vidéo passée, mais voilà, qu'il est souvent à découvert. Quand j'ai parlé des taux, c'est-à-dire qu'il est souvent à découvert en fin du mois. Et donc, essayé d'analyser, d'étudier un peu avec lui les raisons pour lesquelles il était souvent en découvert en fin du mois. Et donc, je vais vous prodiguer là 5 choses à ne pas faire lorsque vous prenez votre salaire. 5 choses à éviter au maximum de faire quand vous prenez votre salaire. Je disons 5 ou 6. Alors, première chose à ne pas faire, évitez de crier sur tous les toits que vous venez de prendre votre salaire. On sait que ce n'est pas les samedis ni les dimanches qui constituent les bons jours pour vous. Les meilleurs jours pour un salarié, c'est le jour où il prend son salaire. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont cette manie de crier sur tous les toits, aujourd'hui même avec les réseaux sociaux, ils écrivent, voilà, ils manifestent leur joie, c'est pas qu'ils écrivent directement, mais ils manifestent leur joie d'avoir pris leur salaire. Le problème, c'est que quand vous criez sur tous les toits que vous avez pris votre salaire, les gens vont s'accaparer de vous et vont venir vous faire des propositions intéressantes, mais qui ne sont pas bien pour vous, parce que le but de ces propositions sera de dépenser pour revenir à la case de départ. Donc, évitez de crier sur tous les toits. Soyez tout à fait discret du moins, quand vous prenez votre salaire. Deuxième attitude que les gens n'ont pas, il y a des personnes, et vous devez éviter ça si vous êtes dans ce cas, qui maudissent leur salaire. J'ai entendu une fois un monsieur dire, après ce salaire, dit, c'est quoi ce salaire de malheur là? Ce salaire de misère? Eh bien, si c'est un salaire de misère, et laisse tomber. Même si ça ne te suffit pas, ton employeur, tu n'as pas idée de comment il souffre pour te payer ce salaire. Donc, au moins pour sa souffrance, au moins pour le peu que tu as, un bon tien, vaut mieux que Dieu, tu l'auras. Au moins pour le peu que tu as, bénis Dieu, rends grâce pour lui et pour le peu que tu as, ça va grandir. Évitez de maudire votre salaire. D'accord? Troisième attitude qu'il faut éviter au maximum, éviter les jeux de hasard. La loterie, le pari sportif, le PMU, évitez tout cela. Le monsieur qui a créé les casinos, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la meilleure manière de gagner au casino, c'est d'en créer. Ça veut dire que dans tous les cas, ce n'est pas le joueur qui gagne dans le casino. Dans les jeux de hasard, dans Télémillion, dans PMU, dans tout ce que vous voulez, ce n'est pas le joueur qui gagne. C'est le créateur, celui qui a conçu, qui gagne. Donc évitez de jouer des jeux de hasard. C'est pour ça qu'on appelle ça jeu de hasard. C'est-à-dire que vous gagnez au hasard. Vous perdez, c'est sûr que vous allez perdre. Mais le gain, c'est toujours au hasard. D'accord? C'est un cas sur des millions. Évitez de jouer au jeu de hasard. Troisièmement, évitez de faire des dépenses stupides. J'ai parlé dans ma vidéo du lundi passé, d'avant-hier, de deux types de dépenses que vous devez avoir dans votre budget. Il y a des dépenses vitales et des dépenses accessoires. Par exemple, ta garde-robe, et ça je parle beaucoup plus aux femmes, ta garde-robe n'a rien. Tu as beaucoup d'habits que tu n'as même pas fini de porter. À quoi ça te sert d'acheter une robe parce que tu as vu, ça te plaît, oui chérie, bébé, ça me plaît, je vais acheter. On s'en tape. Le pire, c'est les hommes qui achètent des paires de jeans, des paires de baskets qui sont à la mode, tout simplement parce que c'est à la mode. Pour faire bling bling, pour faire semblant, pour faire ses moires, faire le matu vu. On appelle ça des dépenses stupides. Tu as un téléphone portable qui n'a rien. Tu as acheté juste il y a 6 mois un smartphone. Et parce que iPhone X est sorti, bon, ça j'exagère un peu, mais parce que une nouvelle téléphone est sortie, tu dois acheter. Il faut éviter de faire des dépenses stupides. D'accord? Bah, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée pas plus tard avant-hier. J'avais
un problème au niveau de mon téléphone. J'arrivais pas avec le Bluetooth, mon Bluetooth avait cessé de fonctionner. Ensuite, certaines applications comme YouTube aussi avaient cessé de fonctionner. J'ai tout fait, j'ai réinstallé plusieurs fois le téléphone, ça n'a pas marché. À un moment, j'avais envie de racheter. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, le téléphone demandait une mise à jour depuis des jours et je ne l'ai pas fait. J'ai fait cette mise à jour, tout ce qui avait comme dysfonctionnement sur le téléphone a cessé. C'est comme si j'ai un nouveau téléphone avec de nouvelles fonctionnalités, une nouvelle rapidité. C'est pour vous dire quoi? Ce que vous avez comme téléphone, c'est pas gâté. Le sac que vous avez, vous n'avez jamais porté ça ou bien 2 fois. À quoi ça sert de dépenser dans des superflus, dans de l'accessoire, alors que vous avez encore d'autres charges plus importantes. Donc, évitez de faire des dépenses stupides. D'accord? Quatrième chose, soyez disciplinés et évitez de dépenser à tout va. C'est différent. De faire des dépenses stupides, c'est différent de faire des dépenses à tout va. Il y a des personnes, c'est comme quand ils ont leur salaire en main, l'argent leur gratte la main. Et s'ils ne lâchent pas, c'est-à-dire que s'ils ne vident pas, ils ne sont pas à l'aise. Ils doivent acheter tout ce qu'ils voient. D'accord? Mais c'est stupide. C'est-à-dire que c'est la personne. Et donc, il faut éviter d'écouter les vendeurs. Vous allez constater une chose. À la fin du mois, les vendeurs viennent se placer à côté des banques et au niveau des recettes de perception des impôts, enfin, des recettes de perception du trésor public et tout. C'est pas anodin. C'est pour vous vider votre salaire tout de suite. Et donc, quand vous sortez de la banque, vous avez pris votre salaire, du recette perception, vous achetez un costume, vous achetez 2 costumes, vous achetez une chaussure, vous dépensez à tout va. Vous pensez, et c'est le problème, parce que vous n'avez pas fait de budget, vous pensez que l'argent là, c'est pour vous. Or, par exemple, si vous gagnez 200 000 à la fin du mois, si vous avez fait un budget, vous vous rendez compte peut-être que c'est 10 ou 15 000 qui est pour vous. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas les 200 000 qui sont pour vous, les amis. Donc, évitez d'acheter à tout va, évitez d'écouter les vendeurs. C'est très important ce que je vous dis. Et pour savoir dépenser, pour savoir acheter, écoutez ma vidéo d'avant-hier, la méthode des 5 fois. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas, lorsque vous voulez acheter quelque chose, si vous n'avez pas la capacité d'acheter 5 exemplaires, séance tenante, ne l'achetez pas. Donc, c'était ces quelques conseils que je voulais partager avec vous. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire? Vous partagez cette vidéo au maximum. Vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous partagez au maximum et vous invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. Et si quelqu'un est dans le cas, vous lui partagez ça. Si ça vous a plu, vous mettez un commentaire sous cette vidéo. Vous aimez un gros pouce bleu. Et vous mettez un bon commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre, soit dans une vidéo prochaine ou soit en commentaire. D'accord? Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye, bye et restez libre.